Sous le nom des Jardins Secrets, le lieu vit au rythme des visites et des animations proposées et continue de s'élaborer comme une aventure familiale, humaine, ouverte sur les cultures de tous les pays. France 3, partenaire de la Foire internationale de Lyon. Cette année, la foire fait son cinéma avec de nombreuses animations autour du 7e art. Partez à la rencontre des personnages et des décors mythiques, sans oublier des stands traditionnels qui font le charme de cet événement. Rendez-vous dans C'est mieux le matin pour tout savoir sur la foire de Lyon le 24 et le 26 mars à 10h20 sur France 3. Les candidats font le maximum pour que vous passiez un bon week-end en vous offrant une 3e manche dans un instant. 32 ans, célibataire, visage normal. Celui-là, qu'est-ce que vous en pensez? La tête de l'emploi est doux comme un agneau. Bonjour, monsieur le directeur. Parfait. Mettez-le dans votre poche. Vous nous servirez de mouton. Comment réveiller la bête qui sommeille en lui? Que je vous serve de... Vous serez dans la cellule d'une brute dangereuse. C'est peut-être un fou. Vous l'observerez, vous lui inspirerez confiance, vous serez utile à la société. Voilà. Fernand Reynaud, l'agent trouble, lâché dans la cage au lion. Le mouton, lundi à 14h55 sur France 3. Je vais vous parler d'un écrivain qui fut en son temps le plus célèbre du monde, je vous assure que je n'exagère pas, et qui est depuis tombé passablement dans l'oubli toujours injuste. Et pourtant, 4 volumes de ses œuvres figurent dans la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade et Anatole France reçut le prix Nobel de littérature en 1921. À sa mort, en 1924, ce sont des hordes de lecteurs qui suivirent ses funérailles nationales, comme avant lui celle de Victor Hugo et plus tard de Jean-Paul Sartre. Oubli injuste, disais-je, oui, surtout pour vous, lecteurs, qui allez, je l'espère, découvrir ou redécouvrir ce styliste hors pair, cet esprit tout de finesse, habité d'un sens avéré de l'intrigue et de l'histoire. Les dieux ont soif, paru en 1912, demeure sans conteste le meilleur roman jamais inspiré à un écrivain par la Révolution. Œuvre conçue tardivement, à l'âge de 68 ans, par un écrivain que ses succès ont colossalement enrichi. Et pourtant, France, qui fut Dreyfusard, soutient le socialisme naissant tout en s'inquiétant des discours bellicistes. Son héros, Évariste Gamelin, peintre idéaliste et membre du tribunal révolutionnaire, comme Marat, comme Robespierre, il entend imposer le bonheur à la société tout en filant le parfait amour avec l'inconstante Élodie. La terreur s'installe, Évariste à son tour en sera la victime. Personnage inoubliable, son ami, l'aristocrate déchu Brotteaux des Ilettes, qui ne nourrit quant à lui aucune illusion sur ce que Condorcet appelait les progrès de l'esprit humain. Écoutez-le converser avec un prêtre. « Et votre Dieu, mon père, que dites-vous de sa conduite dans la Révolution présente ? Je ne vous comprends pas, monsieur. » Épicure a dit « Où Dieu veut empêcher le mal et ne le peut, où il le peut et ne le veut, où il ne le peut ni ne le veut, où il le veut et le peut. S'il le veut et ne le peut, il est impuissant. S'il le peut et ne le veut, il est pervers. S'il ne le peut ni ne le veut, il est impuissant et pervers. S'il le veut et le peut, que ne le fait-il, mon père ? » Compatible ? Ce qui peut s'accorder avec autre chose. Avant, on se demandait souvent si les objets étaient compatibles entre eux. Aujourd'hui, on sait qu'on est tous compatibles. Comptabilité. C'est trop compliqué juste pour dire amitié.
L'ami de mon ami est ton ami? L'ami de ton ami est mon ami? Compatible, un mot pour demain où tout est possible. Participez avec Des mots pour demain à la Semaine de la langue française du 16 au 23 mars. Une manifestation proposée par le ministère de la Culture et de la Communication. Michel, as-tu du cœur? Oui, mais dans quel état? Eh oui, environ 20 millions de personnes sont concernées par les maladies cardiovasculaires. Et contrairement à une idée répandue, les femmes aussi sont menacées. Pourtant, il n'y a pas de fatalité. Si l'hérédité ou l'âge jouent leur rôle, il est possible de lutter contre le surpoids, le tabac ou l'excès de cholestérol. Mais aussi d'acquérir les bons réflexes face à l'infarctus. Écoutez nos témoins, interrogez nos spécialistes. En matière de santé, on a l'âge de ses artères. Cœur et artères, vos questions, nos réponses. Lundi à 20h35 en direct sur France 3. Retrouvez votre magazine santé avec Comprex. Anxiété, spasmes, sommeil agité. Ne laissez pas le stress prendre le dessus. Réagissez avec Sédatif PC. Sédatif PC, Moins de stress. sans accoutumance, Sédatif PC est un médicament homéopathique des laboratoires Boiron. Où sont donc les veloutés? Où sont les veloutés nature? C'est le dernier. J'ai laissé les autres à Gaston. Ils sont si doux qu'il n'a pas besoin de les sucrer. Il aime ça. Maman. Tu oses mettre en doute la parole de ta mère? Velouté nature de Danone a un goût si doux qu'on n'a pas besoin de les sucrer. Chérie, tu me fais un super sourire. Un problème avec votre appareil? Il n'est pas impeccable? Essayez Stéradent Pureté Active. Sa formule à l'oxygène actif enlève 50% de plaques de plus qu'un simple brossage. Waouh, quel sourire de star! Stéradent, vous êtes sûr de vous et ça se voit. Je prendrais bien du roquefort. J'y vais. Et oui, ça vient. Grâce à sa cave saveur, le Roquefort Société est idéalement conservé comme s'il sortait de sa cave. Cave saveur Société, à chaque ouverture le même plaisir. Allô? Ouais. Waouh, c'est à vous ça? Attends, quitte pas. Ouais, c'est à nous. Échanger, c'est bon et ça ne doit pas coûter cher. Télé2 Mobile, des forfaits à partir de 17 € par mois. Télé2 Mobile, pourquoi payer plus? Appelez le 3050. Jean-Claude, slip ou caleçon? Slip. Ah bon? Moi, sur mon matelas, maison de la laiterie. Je slip très tôt le soir et très tard le matin. Maison de la literie, toutes les largeurs au même prix. Le secret du vinaigre balsamique, c'est d'être sélectionné à Modène, en Italie, et élevé en fût de chêne. Les vinaigres balsamiques Maille donnent à vos vinaigrettes un parfum inimitable, avec les recettes balsamiques, duo, velours ou blanc. Tout le savoir-faire de Maille pour varier les plaisirs. Il n'y a que Maille qui maille. Découvrez Fixodent Pro Idée Nature et son arôme aux extraits naturels de camomille et de propolis. Sa formule vous aide à garder des gencives saines. Fixodent Pro Idée Nature. Fixodent Pro et la vie à du mordant. Testez l'efficacité des nouveaux nettoyants Fixodent Pro. Vous en serez satisfait ou remboursé. Nouveau fruit d'or cœur de vie, un cocktail unique de vitamines et d'oméga. Pour vous aider à prendre soin de votre cœur. Parce que j'ai envie de profiter de la vie. Encore longtemps. Fruit d'or, prenez votre santé à cœur. Imaginez un monde de confort suprême. Un monde que vous rejoignez chaque nuit. Bienvenue dans l'univers Tempur. Vos nuits ne seront plus jamais les mêmes. Humiliation suprême. Vous êtes soupçonné du meurtre de votre femme. Être arrêté par une autre femme. Nommé Laurence Louve, tout un symbole. C'est compliqué de vivre avec une femme dure, autoritaire. Je ne l'ai pas tuée. On a trouvé du sang, monsieur Santini. Au quotidien, la Louve fait équipe avec un chien de garde. Amène-moi des preuves. Qu'est-ce qui te fait dire que sa femme est morte, hein? Dur pour un animal chasseur. Ça, c'est évident. Heureusement, la Louve retrouve toujours son instinct naturel. Et pour la première fois, à 20h40, sur France 3.
Bonjour à tous, bienvenue, merci pour votre fidélité de passer cette fin de journée avec nous. Merci également pour votre générosité. Le SIDAction se poursuit tout au long de ce week-end. Le 110, bien entendu, est à votre disposition pour effectuer vos dons et puis aider, soutenir la lutte contre le sida et donc soutenir le SIDAction tout au long de ce week-end. C'est la 15e année que l'appel aux dons est lancé sur les antennes de France Télévisions et de France 3. On a besoin de vous pour aider la recherche, bien entendu, et puis aussi soutenir les malades, les aider. Leurs familles. Les familles aussi. Ce sont des maladies très difficiles à gérer, avec effectivement le quotidien des malades à gérer et à aider. Et donc vos dons sont absolument nécessaires. On compte sur vous. Le 110, sidaction.org sur Internet, ou encore vous pouvez envoyer dons au 33 000. D'accord. C'est clair? Très Ça va, clair. Ariel et Bertrand? Oui, écoutez. Troisième manche aujourd'hui. Oh là là, nous sommes impatients. Christiane et Jean-Baptiste sont avec nous. Pas de pronostic. On va simplement demander à Christiane et Jean-Baptiste comment ils se sentent aujourd'hui. Christiane? J'ai passé une bonne nuit, j'ai bien dormi, je suis reposée, donc on va essayer de mettre la gomme. Jean-Baptiste? Je me suis reposé, je me suis détendu, donc aujourd'hui j'aborde la manche sereinement. Bon, ils sont en pleine forme. Oh bah oui. Très bien. Ça n'a pas l'air désimpressionné. On va voir ça. C'est parti, voici les chiffres. Le test. 3, 5, 6, 2, 7, 75. 946. Jean-Baptiste. 950. Christiane? 948. C'est le 948 de Christiane qui est plus près. Allez-y. 7 moins 3, 4. 2 fois 6, 12. 75 plus 4, 79 fois 12. 948. Oui, et Je l'ai cependant... trouvé après. Oui. Alors, 7 plus 6, 13, Ouais. je reprends ce qu'avait fait commencer Jean-Baptiste. Et puis après, Jean-Baptiste, il fallait faire 75 moins 2, 73. Donc 73 fois 13, 949, et vous enleviez le 3. Il y avait même, me dit le 86 fois 11. 86 fois 11, voilà. Voilà. C'est Christiane qui était à 2 près. Vous avez donc marqué les 6 points. Christiane, vous ouvrez le score et vous choisissez la première lettre. Consonne. Une consonne. Pour H. Voyelle. I. Consonne. B. Voyelle. U. Consonne. L. Consonne. N. Voyelle. E. Consonne. R. Voyelle. Et E. Christiane. 7 lettres. Jean-Baptiste. 7 lettres également. En 7, Christiane. Buriné. Absolument. Jean-Baptiste avait un autre 7 lettres. Berline. Oui, alors ça viendrait de Berlin. Vous avez plus de précision, Bertrand? Oui, parce que je crois que ça a été inventé, les berlines. Oui, ça a été voilà, inventé à Berlin. voilà, à la fin D'accord. du XVIIIe siècle, de mémoire. Bon. Parfait. Jean-Baptiste, alors il n'y avait pas mieux que 7, c'était très bien. Non, 7 il y avait lettres, Hiberné, c'était les Hiberné. 3 7 lettres. Très bien. 13-7, c'est le score, c'est Jean-Baptiste qui choisit. Consonne. M. Voyelle. A. Voyelle. I. Consonne. B. Voyelle. I. Consonne. S. Voyelle. O. Consonne. T. Et voyelle. Et U.
Jean-Baptiste. 7 lettres. Christiane, combien? Pareil, 7. En 7, Jean-Baptiste. Abouti. Oui, Oui, la même chose. et on rappelle que c'est sous la forme adjectivale, hein, c'est un adjectif dans ce cas-là, parce que le verbe aboutir est un transitif, Oui. ou transitif indirect. Oui. J'en reviens à Berlin pour être Oui. complet. Effectivement, c'était là que, à Berlin, que cette voiture était à la mode. J'ai dit fin 18e, c'était même début 18e. Début 18e. Début 18e. Voilà. Voiture hippomobile, bien Oui. entendu. Voilà. Ah oui, bien À sûr. cette époque. Jean-Baptiste, vous marquez 7 points, Christiane aussi. Et on enchaîne avec les chiffres. 10, 4, 1, 8, 100, 2, 879. Christiane 878. et Jean-Baptiste. Le compte est bon. Allez-y. 100 plus 10 égale 110. 110 par 8 égale 880. Et 880 moins 1, 879. Et Christiane s'en veut. Ah oui. « 9 points pour vous, Jean-Baptiste. Avec ces 9 points supplémentaires, vous prenez la tête de cette troisième manche. 23 à 20, Jean-Baptiste. Alors, consonne. C, Voyelle. E, Consonne. C, Voyelle. I, Voyelle. O, Consonne. G, Consonne. N, Voyelle. E Et consonne. et M. Jean-Baptiste. Alors, 7 lettres. Christiane. 4. Jean-Baptiste. Gominé. Gominé, coincé, négocié. J'ai l'impression que c'est Christiane qui est un petit peu Non, coincée là. j'avais pris 2G. Ah. Alors, Oui, on- mais bon, vous avez l'écran quand même, Christiane. Oui, mais mais avec après j'étais partie sur Aïe, 2G. aïe, aïe. Sur 2G. Bon. Bon. Jean-Baptiste, vous marquez 7 points pour vous, Jean-Baptiste. Beau match, belle manche pour Jean-Baptiste qui vient de donner un bon coup d'accélérateur. Bonne avance, 10 points d'avance pour le moment. Christiane, à vous de choisir. Consonne. L, Voyelle. E, Consonne. T, Voyelle. A, Consonne. P, Consonne. B, Voyelle. U, Consonne. S Voyelle. et I. Christiane. 7. Jean-Baptiste. 7 aussi. En 7, Christiane. Baptisé. Et Jean-Baptiste avait Spatule. Oui. spatule. Il y avait du 8. Il y avait un 8, un poliste, qu'on rencontre léger, beaucoup oui. plus dans notre émission Oui. que dans la vie, C'est une congrégation catholique américaine qui a été Ouh. fondée à New York au 19e siècle. ou ce qui concerne Sao Paulo. Ah oui, Eh oui. moi je n'ai pas ce sens-là. D'accord. Bon. Attention, Christiane et Jean-Baptiste, c'est le premier duel. Ça fait peur annoncer comme ça, hein, premier duel. Attention. Bertrand. C'est un duel traditionnel, donc 9 lettres à
répartir en 2 mots, qui nous vient d'Irène Petit, qui habite dans le Loiret à Neuville-au-Bois. C'est pas très loin d'Orléans. Irène vous demande de jouer sur le thème suivant. 2 mots pour un titre de livre ancien. Voici le tirage. R, N, E, A, S, M, O, O. Ah, Non, vous Jean-Baptiste n'avez pas était osé prêt à appuyer. Vous auriez Ah, non, dit quoi? non. Ah bon. C'est un roman du Moyen-Âge, J'ai le vu. roman de la rose. Ah oui, j'avais roman, mais après, je Eh voyais ben, pas. Rose, voilà, le roman de la Rose, c'est un classique du Moyen-Âge. On n'imagine pas le succès que ça a eu, c'est au XIIIe siècle et c'est dû à 2 auteurs différents. Alors, le premier, c'est Guillaume de Loris, a écrit 4000 vers. Qu'est-ce que ça raconte? Dans un verger paradisiaque, un jeune homme voit un magnifique buisson de roses, il cueille un bouton, il veut l'offrir à sa belle. On est à côté du château de Jalousie, et puis la belle le refuse. On considère que c'est vraiment le type même de l'amour troubadour, un peu l'amour spiritualisé. 40 ans plus tard, 1270, un autre écrivain arrive, Jean Demain. Lui, il écrit 17 000 vers, ce qui fait que ça va faire... Je vous rappelle, une tragédie de Racine ou de Corneille, c'est à peu près 2000-3000 vers. Donc c'est vraiment un énorme livre. Et alors là, Jean Demain, c'est beaucoup plus hard, beaucoup plus... voilà, et en particulier, les femmes tiennent des propos qui sont extrêmement érotiques. C'est très hardi. Et puis, tout est dans le symbole. Par exemple, il va secouer le bouton et il va y verser des graines. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc, même, ça va beaucoup faire parler. Je vous lis les 2 derniers vers, c'est d'ancien français. Seulement les 2 derniers, pas les 17 000. Hein. Ainsi noie la rose vermeille, à temps fut jour et je m'éveille. C'est-à-dire que ainsi j'eus la rose vermeille. Et donc, il s'est éveillé. Ça a provoqué des polémiques. Il y avait déjà des féministes qui trouvaient que c'était vraiment une image de la femme. Ça allait trop loin. Ça allait trop loin. Merci Bertrand. Garde nos points de bonus. On retrouve nos 2 candidats dans un instant. Ah, le vagabond est de retour. Inspecteur Lewis, sergent Hathaway. Eh, si tu voulais nous éblouir, c'est réussi. L'inspecteur Lewis a quitté le soleil des tropiques pour venir sur France 3. L'inspecteur Lewis est anglais et les Anglais ne font rien comme tout le monde. Tu es d'une seule balle dans le cou. Pardonnez-moi. Coup tiré à bout portant. Décalage horaire, madame. L'inspecteur Lewis, un adjoint particulièrement strict, formé dans un collège d'Oxford et adepte des châtiments corporels. À quoi bon tout ça? Oh, j'ai besoin de prendre l'air, de réfléchir. L'inspecteur Lewis est un flegmatique. S'il ne trouve pas, c'est pas ça qui va l'empêcher de dormir. Demain à 20h35 sur France 3. Jean-Baptiste est en tête dans cette 3e manche. Nouveau duel maintenant. Ariel, un duel qui vient de Suisse. Oui, c'est Nelly Schafter qui l'a envoyé. Elle habite Delemont. Dans quel canton? Jura. Voilà, dans le canton du Jura, peut-être pas loin de la Chaux-de-Fonds. Et elle vous demande donc de jouer l'un dans l'autre et pour cela de trouver un nom propre. C'est celui d'un chanteur français et un nom commun, un juron. Le tirage. R-E-C-U-S-A-B-L-E. Christiane. Brel et Sacre-Bleu. Ah, Brel, ben oui. Non, parce que Brel est un chanteur belge. Ah oui, c'est vrai, on l'a... Oui, absolument. Ah oui. Oui. Bien vu, Bertrand. Cabrel, on attendait. C'est Cabrel. Ah oui. Eh oui, quand même, Brel a chanté le plat pays, bon, les Flamands, etc. Donc, il est belge. Alors, nous attendions Cabrel, Sacre-Bleu. Bon, vous savez que bleu, en fait, c'est Dieu. Hein, et d'ailleurs, le juron Sacre Dieu existe bel et bien. Et pour ne pas blasphémer, on remplaçait Dieu par bleu. Quant à Cabrel, Francis Cabrel, il est né en 1953. Il avait un papa qui était fanatique de musette et une maman qui avait une très belle voix, donc déjà un milieu musical. Et il a eu un déclic quand il a entendu Like a Rolling Stone de Dylan. Et bon, il s'est dit que c'était le métier qu'il voulait exercer. On lui a offert une guitare à Noël. Et comme il était très timide, qu'il avait un peu des problèmes pour draguer les filles, bon, il s'est servi de la guitare. Ah ouais, avec Je l'aime à mourir, ça a fonctionné là. 79, Je l'aime à mourir, effectivement. Alors là, il vient de faire paraître son
12e album des Roses et des Orties, qui est carton. très engagé, un carton et des paroles vraiment frontales. Il parle des SDF, du travail au noir, de la guerre, etc. d'accord. Bon, c'est un homme très sympathique. Merci. Ariel. Malheureusement, pas de points pour Christiane et les 3 points de report pour Jean-Baptiste. Rejoignez vos places, s'il vous plaît, pour la suite de ce match. Tournoi. Avec un tournoi maintenant. Tournoi dimanche en 8, dimanche 29 mars. Et alors, c'est au Québec, c'est à Lanaudière. Je ne sais pas si Hélène, notre Québécoise, pourrait nous dire où se trouve. Oui, Hélène est là. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Où se trouve Lanaudière? À Joliette, dans la région de Joliette. Dans la région de Joliette, voilà. Oui, c'est à l'est de Montréal. À l'est de Montréal. Alors, il faut contacter Sylvain Hett. Vous voyez le numéro 001 450 729 1084. Il a évidemment une adresse email ou courriel, puisque, mon Dieu, c'est le Québec. ccll@live.ca. Voilà. Vous saurez tout sur ce tournoi de Lanaudière. Nous, on aura du mal à y aller. Mais... Hélène, vous vous plaisez chez nous, hein? Oui, vous ne repartez beaucoup, plus. Beaucoup. Hein, pardon? Vous ne repartez plus, vous vous plaisez. Le 1er mai. Mais en passant, le tournoi, c'est la journée de mon anniversaire. Bah alors, toutes les raisons d'y aller pour nos amis québécois. Merci Hélène. Allez, retour au match. Jean-Baptiste est à 40 points. Christiane, 27. On joue avec les chiffres. 2, 3, 5, 1, 25. 875. Jean-Baptiste. 900. Christiane. Le compte est bon. Ben, allez-y, Christiane. 2 x 3, 6, plus 1, 7. 7 x 5, 35. Et 35 x 25. Jean-Baptiste, il va falloir réviser votre table de 25. Oui, ben oui. Les chiffres, c'est pas mon truc. Oui, là... Allez, Christiane en profite avec ses 9 points supplémentaires pour réduire l'écart. 40, 36. Christiane, à vous. Consonne. L. Consonne. C. Voyelle. U. Voyelle. I. Consonne. T. Voyelle. U. Consonne. B. Consonne. L. Voyelle. Et E. Christiane. 7. Jean-Baptiste. 7 aussi. En 7, Christiane. Culbute. Oui, c'était le même mot, ou culbuté, c'était le même mot pour Jean-Baptiste, mais ça vient de cul et cul par-dessus tête, en Oui, fait. bien sûr. Ouais. C'est bien imagé. l'image du culbuto. Très bien. Seules 7 lettres sur le tirage. avec cultuel. Cultuel. Bon. Christiane et Jean-Baptiste, même mot, même nombre de points, toujours le même écart. Et Jean-Baptiste qui va choisir une consonne ou une voyelle. Une consonne. S. Voyelle. E. Consonne. S. Voyelle. E. Voyelle. R. Ah, pardon, vous aviez demandé une voyelle. E. Consonne. G. Consonne. D. Voyelle. E. Et consonne. Et J.
Jean-Baptiste. 5 lettres sans conviction. Christiane. 6. Avec. DS. Mais oui, absolument, Christiane. Et c'était le seul 6 lettres. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, quand il y a beaucoup de E, ce n'est pas forcément plus facile. Hein, non. Bon. 6 points pour vous, Christiane. Avec ces 6 points supplémentaires, vous passez à 49 points, 47 pour Jean-Baptiste. Vous reprenez donc la tête. Bien joué, Christiane. Christiane retrouve le sourire. Vous n'êtes pas la seule d'ailleurs. Il y a quelqu'un dans le public également qui retrouve un petit peu le sourire. C'est Gérard, c'est ça? C'est votre mari? Oui, mon compagnon qui m'a accompagné. Voilà, et il paraît que sur la deuxième manche, ça sentait le reproche à la fin de l'émission. Non, quand même pas. Non. Mais bon, j'écoute ses conseils. Allez. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Non, il y a un coup de chiffres et 2 coups de lettres. Voici les chiffres. 1, 4, 7, 9, 25, 5. 232. On peut gagner un peu de temps. On peut aller jusqu'au bout, peut-être. Chronomètre, arrête-toi. C'est bien la première fois qu'il vous obéit. Oh oui. Christiane. Comptez bon. Oui, allez-y. 25 x 9, 225, plus 7. 232. Voilà, c'est ce qu'avait fait Jean-Baptiste, Très bien. bien entendu. Jean-Baptiste, à vous de choisir maintenant. Consonne. L. Voyelle. U. Consonne. R. Voyelle. E. Consonne. H. Voyelle. A. Voyelle. A. Consonne. L. Et consonne. Et H. Jean-Baptiste. 6 lettres. Christiane. Pareil. Oui, Jean-Baptiste. Auréal. Ah non, boréal si vous voulez, austral, mais pas auréal. Le mot de Christiane. Allure. Bah oui. Absolument, il y avait un à l'heure, c'était les 2 6 lettres. Ouais, au Real, non. Non. Il y a des joueurs de foot qui jouent au Real. Mais ça ne marche pas. Christiane, vous marquez 6 points, bien entendu, pour vous, un peu plus d'avance. Fin de match un peu plus confortable, certes, pour vous. Le danger n'est pas écarté. 64-56, les lettres. Christiane. Consonne. T. Voyelle. A. Consonne. S. Voyelle. E. Consonne. M. Voyelle. U. Consonne. L. Consonne. T. Voyelle. Et A. Christiane. J'ai que 6. Et Jean-Baptiste. J'ai pas mieux. Des lattes. Oui, Latte. bon, il y avait matelas en 7 J'ai lettres, vu Muleta, effectivement. ouais. Mais de toute façon, il n'y avait pas 8 lettres, donc voilà. Eh oui, C'est la fin. Il aurait même fallu 9 pour que Jean-Baptiste reprenne la main. Donc, pardon, 6 points pour Christiane, les 6 derniers points avec ce score de 70-61. C'est la première victoire de Christiane. Bravo, Christiane. Ah, ça a été difficile, hein? Oui, je me suis fait des frayeurs. Victoire bien méritée. Bah oui, d'autant que là, sur le début de l'émission, de cette manche, on se disait qu'est-ce qui lui arrive à Christiane. C'était le premier compte, je crois, qui m'a pris Jean-Baptiste. C'était pas très oui. difficile, mais je suis partie dans la mauvaise direction. C'est un mauvais souvenir, il faut l'oublier. Il faut Ouais, rester faut là-dessus, vite sur oublier. cette première victoire. Bravo, en tout cas, Christiane. Jean-Baptiste, vous aviez toutes les raisons d'y croire pendant une bonne partie de l'émission. Et puis, bon, vous allez nous quitter aujourd'hui. Cadeau pour vous, Jean-Baptiste.
Le Robert vous offre le Robert et Collins anglais et le Petit Robert en version numérique. Toute la richesse de la langue en un clic. Jean-Baptiste, pour vous en plus, le coffret, le DVD-ROM, DVD interactif pour jouer sur l'ordinateur, sur la télé ou encore sur la console, sur la DS. Et 100 euros. Voilà, et 100 euros bien entendu, puisque Jean-Baptiste a remporté une manche. Un mot avant de nous quitter, Jean-Baptiste. Eh bien, je vais remercier tous ceux qui me reconnaîtront. J'ai passé le bonjour à mon père, ma mère et Kevin qui sont dans la salle. Ouais. Je vais aussi remercier mes collègues de travail qui m'ont soutenu et puis tous ceux qui me reconnaîtront. Merci Jean-Baptiste, bon retour en Haute-Savoie. Fabrice sera avec nous aux côtés de Christiane la prochaine fois pour un nouveau match. On vous souhaite de passer une très belle fin de semaine, un bon dimanche. On se retrouve lundi. Au revoir à tous. Une victoire pour Arlette qui ne compte pas s'arrêter là, bien sûr. Elle joue maintenant pour une deuxième victoire. Tout de suite. 32 ans, célibataire, visage normal. Celui-là, qu'est-ce que vous en pensez? La tête de l'emploi est doux comme un agneau. Bonjour, monsieur le directeur. Parfait. Mettez-le dans votre poche. Vous nous servirez de mouton.